Bien le bonsoir, amis de l'histoire. Aujourd'hui, je vous présente une unité de la cavalerie légère de l'armée impériale autrichienne. Je vous présente les Uhlans. Soldats issus de la tradition polonaise, ils portent cette coiffe reconnaissable des traditions militaires polonaises, la chapska. Le mot Ulan lui-même vient de la langue tatare qui signifie le compagnon, qui désigne alors plutôt le lancier à cheval. Si on s'intéresse à leur déploiement au sein de l'armée autrichienne, ils interviennent pour la première fois au cours du XVIIIe siècle, mais le premier régiment est réellement constitué à partir de 1784 avec 600 hommes employés dans le cadre d'une répression d'insurrection en Hollande. Leur utilisation et leur nombre se multiplia au cours des années et encore plus avec les besoins massifs durant les conflits révolutionnaires puis napoléoniens. Pour ce qui est de leur armement, ce dernier se compose d'une lance évidemment, d'un sabre de la cavalerie légère et de 2 pistolets dont l'usage reste plus ou moins approximatif. Leur uniforme se compose alors de cette coiffe, comme nous l'avons vu, qui s'appelle la chapska, et sur laquelle nous pouvions trouver un plumet lors des jours de parade. Ils portent un veston boutonné en 2 branches, appelé la kurtka, de couleur vert foncé, avec une partie plastronnée avant, colorée selon le régiment. Il existe alors 3 régiments de Uhlans dans l'armée impériale autrichienne en 1809, composés chacun de près de 1400 hommes. À chacun de ces régiments correspondent des couleurs de parement différents. Ils sont alors majoritairement recrutés dans les terres polonaises, incorporées à l'Empire d'Autriche et en Galicie. Le premier régiment porte le nom du comte de Merwelt, Maximilian Friedrich. Le second régiment porte le nom de Charles Philippe de Schwarzenberg, qui commanda lui-même ce régiment en 1799. À ce moment-là, il est nommé Feld-maréchal-lieutenant. C'est alors à ce moment-là qu'en fait on donna son nom au régiment. Le troisième régiment de Uhlans est levé alors en 1813, donc un peu plus tard, devant le besoin croissant en hommes pour affronter l'Empire napoléonien. Vous savez désormais tout sur cette unité de l'armée autrichienne, qui reflète ici bien la complexité multiethnique de l'armée de l'Empire des Habsbourg. Une cavalerie légère qui trouve son utilité dans les mouvements rapides et l'utilisation redoutable de la lance à cheval, spécialité phare des unités de tradition polonaise. On se dit alors à la prochaine pour découvrir de nouvelles unités militaires de la période révolutionnaire napoléonienne, et je vous dis que l'histoire soit avec vous.